En Guinée, le gouvernement renforce ses actions en faveur de la réinsertion des citoyens rapatriés de l'étranger, notamment en provenance d'Allemagne. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Kouyaté, a lancé un appel à candidature destiné aux Guinéens de retour au pays. Cette initiative prévoit le recrutement de 150 rapatriés au sein de la fonction publique. Selon le chef de la diplomatie guinéenne, cette démarche vise à faciliter l'intégration socio-professionnelle des compatriotes concernés, tout en valorisant leurs compétences au service du développement national. Les candidats intéressés doivent déposer leur dossier à la direction des Guinéens de l'étranger, comprenant notamment un CV actualisé, une copie des diplômes, une lettre de motivation adressée au ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'une preuve du statut de rapatrié. La date limite des dépôts des candidatures est fixée au 31 mars 2026 à 16 heures. Face à l'escalade des tensions militaires enregistrées le 3 mars 2026 au Moyen-Orient, la Guinée a activé une cellule de crise pour assurer la protection de ses ressortissants établis dans les zones effectuées. Le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Dr Maurice Kouyaté, a instruit ambassades et consulats de renforcer le suivi des Guinéens concernés. Un recensement est en cours afin d'évaluer leur situation et d'envisager si nécessaire des opérations d'évacuation. Des démarches politiques ont également été engagées avec la Turquie pour faciliter l'accueil des compatriotes souhaitant quitter les zones de conflit. Conakry appelle à la désescalade et réaffirme que la protection des citoyens guinéens à l'étranger reste une priorité absolue. La Cour de justice de la CEDEAO séjourne à Conakry pour accélérer l'exécution des arrêts visant la Guinée. Une mission de travail à Conakry du 3 au 4 mars 2026. La délégation de la Cour de justice de la CEDEAO a engagé des discussions bilatérales avec les autorités guinéennes sur l'état d'exécution des arrêts communautaires. Au cœur des échanges, le caractère définitif et contraignant des décisions de la Cour et la nécessité de lever les obstacles à leur mise en œuvre effective. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des décisions rendues contre la République de Guinée par la juridiction communautaire. Ce mercredi 4 mars 2026, la ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Patrice Adeline Lama, a effectué une visite de travail au centre d'autonomisation des femmes de Dobrika, où se trouve le guichet unique destiné à la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. L'objectif de cette visite est d'évaluer le fonctionnement du centre et de discuter les défis à surmonter pour renforcer son efficacité. Lors de cette visite, la ministre a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation et l'engagement des équipes, tout en soulignant que des efforts et des communications de sensibilisation supplémentaires seraient nécessaires pour encourager plus de femmes à aller au centre. Ce mardi 3 mars 2026, un match nul spectaculaire s'est disputé au stade de l'Amitié de Kamsara. Le Wakria et l'Ashanti Golden Boy de Sigiring se sont quittés sur un score de 2 buts partout. À l'occasion de la 19e journée de la Ligue Nguiko Press, mené 2-0 à la pause, le Wakria a réussi à revenir au score en fin de rencontre grâce à un doublé d'Amadou Gakiti qui porte ainsi son total à 11 buts cette saison. Au classement, le Wakria reste 6e, tandis que la SAC occupe provisoirement la 11e place. Ce mercredi 4 mars, l'Académie Guinée Foot Découverte s'est imposée sur le score de 3-2 face à l'Académie Siak Football lors d'un match amical disputé dans l'après-midi au stade de Koléa. Dans une rencontre très intense et riche en émotions, les deux équipes ont offert un spectacle de qualité. Mais ce sont les joueurs de Guinée Foot Découverte qui ont su faire la différence pour s'offrir la victoire au terme d'un duel engagé et rythmé. La Fédération guinéenne de football a lancé ce lundi 2 mars 2026 une formation de renforcement de capacités destinée aux arbitres dames. Prévue jusqu'au 6 mars, cette session vise à améliorer la maîtrise des lois du jeu, le positionnement et la lecture tactique. Les responsables fédéraux ont salué une initiative majeure pour la professionnalisation de l'arbitrage féminin, inscrite dans le programme FIFA, Ligue Développement et dans la stratégie de promotion du football féminin en Guinée.